Pour notre première sortie, l'équipe de Mira Sebdo a décidé de rendre visite en compagnie d'André Nosal, très impliqué dans la lutte contre l'abandon et la maltraitance animale à l'association de protection féline Aristocha, et connaître sa responsable Chantal Lancelot. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Aristocha pour interviewer Chantal Bonjour Chantal, qui s'occupe principalement, on va dire, de tous les chats qui sont maltraités, qui récupèrent un petit peu partout. Oui. Alors Chantal, tu as à peu près, je crois, plus de 150 chats ici, tu as 2 sites. Oui, j'ai deux endroits, donc dans chaque endroit il y a plus ou moins 150 chats. D'accord, comment tu fais effectivement pour arriver à subvenir à tous tes besoins, litière, croquettes, la nourriture pour les chats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Comment ça se passe? Oui, j'ai reçu des donations. Donc, c'est une association qui est à base de donations. Donc les gens envoient de l'argent au numéro de compte pour ils m'apportent de la nourriture, des essuies, des draps, du sable, des produits à nettoyer. Tout ça va à travers des donations. Je fais des fêtes, je vends des t-shirts, des calendriers. Donc tout fonctionne à base de donations. D'accord, et tu fais de la publicité un petit peu sur Facebook, tu as un site Facebook où les gens voient un petit peu ton site, ce que tu fais, et t'aident aussi un petit peu par rapport à ça. Oui, c'est ça, on a un Facebook que ma fille s'en occupe. Oui. Et alors on met là la publicité, c'est comment fonctionne, j'ai aussi un email, mais enfin c'est plus sur le Facebook qu'il y a plus de mouvements. Plus de 140 chats sont hébergés en moyenne et soignés par Chantal. Malheureusement, l'aide nécessitée pour subvenir aux besoins de tous ces chats est souvent bien maigre. Ici, les chats sont non seulement recueillis, mais aussi suivis médicalement et stérilisés, afin d'éviter la propagation et la souffrance de beaucoup de chatons abandonnés à leur sort. Alors la deuxième question que j'ai pour toi Chantal, comment peut-on adopter un chat chez toi? Donc le plus important, si les gens veulent un chat, ils doivent venir avec, la famille doit venir. Parce qu'un cadeau, un chat, sans que la famille voit le chat, n'est pas très bien. Parce que tout dépend du caractère, il faut aussi que le chat ait une connexion avec la personne. Donc venir la personne physiquement au centre, avec du temps. Un chat, on ne peut pas choisir sur 5 minutes, il faut venir tranquillement. Et visiter les chats, les voir, et quand on trouve un chat qui lui convient, qu'ils aiment, je lui pose des questions aussi pour savoir s'il vit dans des appartements, des maisons, s'il y a des enfants, s'il y a des chiens. Ils seront ensuite hébergés jusqu'à ce qu'une famille leur soit trouvée qui soit digne de le recevoir. En effet, Chantal triera sur le volet la famille d'adoption ainsi que l'endroit où le chat ira s'épanouir pour le reste de ses jours, maison ou appartement. Voilà, on a bien compris, mais la question que je me pose, c'est comment tu fais pour voir si une femelle était castrée? Donc, quand il y a des femelles qui arrivent au centre, si les gens l'ont repéré, ils me le disent, oui, elle est châtrée, mais ce sont des chats qu'ils ont trouvés dans la rue et qu'on ne sait pas son histoire, donc je dois faire une échographie. Chantal aussi fait adopter ses petits hôtes en Europe, munis de leur passeport sanitaire ainsi que tout renseignement vétérinaire relatif à chaque chat. Des chats ont été adoptés jusqu'en Allemagne. Qui adopte? Dans quel pays? Je crois que ça part en Allemagne. Comment les gens, justement en Allemagne, adoptent les chats? Oui. De quel biais? Par Facebook? Comment ils procèdent? Oui, non, j'ai une personne qui travaille en Allemagne avec moi, ensemble. Donc elle a tous les chats dans sa page en Allemagne. Donc les gens rentrent dans sa page, ils voient le chat, ils lui posent des questions, ils sélectionnent. Et alors elle, Petra, me téléphone, elle demande si le chat est toujours dans la chatière. Je dis oui à ce moment. Donc eux vont visiter la maison en Allemagne, ils passent une visite. Le contrôle, et si tout va bien, à ce moment-là, je me mets en marche avec les chats pour faire son passeport, ses vaccins, le voyage organisé. Le parrainage sans adoption est possible. Force est de constater aussi, nous dit Chantal, que beaucoup de gens désirent adopter l'animal sans faire les frais nécessaires au bien-être du nouveau protégé. Vaccins, castration et traitements spéciaux. Alors on voit aussi que tu as plein de petits chatons. Comment fait-on pour adopter un chaton? Eux partiront avec sa visite chez le vétérinaire, son passeport, son microchip et sa première hache de rage. D'accord. Pour la chatration, ils doivent revenir dans 2 mois. Avec nous, qui aura un meilleur prix et comme ça le chat sont chatrés.
Nous invitons donc les gens désireux d'adopter un chat de prendre conscience que des frais inhérents à l'action d'adoption sont inévitables. À la fin de cette rubrique, vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires et les liens de contact. Vous voyez, aujourd'hui c'est très important d'aider Chantal Lancelot et l'association Aristocha parce que effectivement pour tout ce qui est nourriture, le sable pour les chats, l'alimentation, les vaccins, les produits pour les puces. Donc voilà, si vous nous écoutez, espérons que vous allez pouvoir nous aider un petit peu pour aider l'association. Donc je répète, Aristocha. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci Et à bientôt. Et à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous vous décidez ?